deuxième TP concerne un gyroscope. Alors, qu'est-ce qu'un gyroscope? Je vais démonter. Un gyroscope, c'est un système mécanique, comme vous voyez, c'est quelque chose de mécanique, et qui permet d'étudier les trois mouvements de rotation, si vous voulez, de base qui existent. Alors, à savoir, la rotation, ce qu'on appelle la rotation propre, c'est une rotation autour de cet axe. Puis, il y a la précession. La précession, c'est une rotation du système, mais autour de cet axe-là. Vous voyez très bien que tout tourne autour de cet axe. Et puis, il y a ce qu'on appelle la nutation. La nutation, c'est comme ça. Donc, ça décrit, si vous voulez, un cône. Bon, c'est les trois types de rotation qui existent. Alors maintenant, si vous avez une autre rotation, n'importe laquelle, si je jette, par exemple, ce solide vers le haut, il va tourner dans tous les sens. Là, on peut mettre toutes les rotations sous forme de combinaison linéaire de ces trois formes de base, à savoir la rotation propre, la précession et la nutation. Donc, on va essayer de les étudier. On va de les étudier, non, mais on va, si vous voulez, les exploiter pour déterminer le moment d'inertie du disque. Du disque plus le tambour qui se trouve ici. Bon, on va commencer par la rotation propre. Alors, la rotation propre, je vais fixer la précession et je fixe aussi la nutation. Je vais garder qu'un seul type de rotation qui est la rotation propre. Bon, c'est le rôle de cette tige-là. Je serre. Voilà. Et puis on le met ici. Voilà. Maintenant, on n'a pas de précession et on n'a pas de nutation. Il n'y a que la rotation propre. Vous avez un cordon ici qu'il faut le mettre. Vous avez le tombeau ici. Il y a un petit truc. On ne peut pas le voir là-bas, mais lorsqu'on se rapproche, on le voit. On va mettre donc le cordon autour de, comment ça s'appelle, autour du tambour. Et puis l'exercice demande de mettre 50 grammes. Bon, là vous avez un jeu de 50 grammes. Chaque pastille, elle fait 50 grammes. Et le crochet avec cette pastille, bon, il est plus mince que les autres. Les deux font 50 grammes. Donc l'exercice, il dit qu'il faut mettre 50 grammes, il faut accrocher 50 grammes, et puis, voilà, et puis mesurer 35 cm du sol vers le bas de la masse. Alors le bas de la masse, c'est celui-là, c'est ça le bas de la masse. Ça veut dire qu'on va mettre du bas de la masse vers le sol, on va mettre 35 cm. 35 cm du bas de la masse, je descends. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez ou pas, mais du bas de la masse vers le sol, c'est 35 cm. Et je vais mesurer le temps de chute. Ce qu'on appelle le temps de chute, c'est le temps qu'il faut pour que la masse touche le sol. Alors, tout comme l'autre manip rotation, il ne faut pas pousser, bien sûr. Il ne faut pas donner une vitesse initiale. Il faut lâcher le disque. Donc, je lâche et je clique sur le chrono. Et je laisse, j'attends est-ce que la masse touche le sol. Une fois elle touche, j'arrête. Bon, pour le départ, c'est comme tout à l'heure. Pour le départ, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que j'ai cliqué lorsqu'il la masse a touché le sol? Je ne suis pas c'est sûr que ça. Donc on est obligé de refaire cette manip une deuxième fois, puis une troisième fois, et on fait la moyenne. C'est juste pour minimiser l'erreur sur le temps qu'il faut, enfin, le temps de chute, quoi. Le temps qu'il faut pour que la masse touche le sol. Donc là, on a effectué une première mesure, une deuxième mesure et une troisième mesure, et on prend la moyenne. Une fois on finit avec 35 cm, encore une fois du bas de la masse vers le sol, ce qu'on a fait, ce qu'on vient de dire d'ailleurs, ce qu'on a fait pour 35 cm, on va le faire pour 45 cm, puis 55 cm, puis 65 cm, et ainsi de suite. Donc on va remplir le tableau. On va voir ensemble, une fois on a le tableau qui nous donne le T, en fait on aurait besoin du T au carré, mais c'est pas grave, c'est la même chose. Le temps de chute en fonction de H, et H désigne le 35, le 45, 55, et ainsi de suite. Alors on va voir comment exploiter cette courbe pour déterminer le moment d'inertie.
du gyroscope.